Alors, merci d'être là. C'est mon premier exercice. Donc, triste constat. La France est à nouveau la première consommatrice de psychotropes au rang mondial. Mais bon, qu'on se rassure, le burn-out peut être défini comme une maladie professionnelle et seulement si on remplit tous les critères. Aujourd'hui, tous les secteurs d'activité ils sont concernés par le mal-être au travail. On a tous une connaissance, un ami, un collègue, un proche qui a rencontré des difficultés dans son travail. Ça peut arriver. Il y a en effet un mal-être, un déséquilibre qui s'est fait entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ça se traduit par un sentiment d'impuissance face à la charge de travail, un manque de reconnaissance, des choses comme ça. Donc c'est pas toujours évident. Et puis à l'ère du tout Internet, en fait, le présentéisme, il s'invite à la maison. On n'est pas les derniers à ramener des dossiers qu'on va traiter dans la soirée. Et puis pourquoi pas les mails qu'on va aussi également traiter les week-ends. Il n'y a plus de limite à la sphère privée. Et là, pour le coup, c'est la confiance en soi qui va se retrouver abîmée. Et puis, on va croire, on va être mené par des croyances d'incapacité ou d'incompétence, en fait. Ce sont des fausses croyances, mais elles sont là quand même. Alors, on développe des émotions négatives. Il va y avoir la colère, la tristesse, la frustration, la culpabilité. Et puis, toutes ces émotions-là, évidemment, elles viennent atteindre notre morale, mais aussi notre corps. On va commencer à avoir des douleurs osseuses, douleurs musculaires. Et puis, on va vous dire, ayez une activité physique régulière. C'est le sport qui va vous sauver. C'est en fait le remède qui va prévenir les maladies cardiovasculaires. C'est ce qui va réguler la tension artérielle. Mais bon, ça, tout le monde le sait. On sait tous que le sport, c'est bon pour la santé. Mais alors moi, je me demande pourquoi on est si peu nombreux à en profiter, en fait. À en tirer profit. Moi, personnellement, j'ai vécu des ruptures professionnelles douloureuses. J'ai, la dernière en date, il y a 1 an, jour pour jour, je sortais des effectifs d'un grand laboratoire pharmaceutique. Alors, j'ai pris la vague du plan social et puis, j'ai bu la tasse. Il a fallu que je remonte. Je me suis dit, allez, sors de là, rebondis, bouge. Il faut trouver une solution. Et puis, de se trouver ou de se retrouver, ça devient finalement fondamental. On doit sentir être et être capable de. Alors oui, effectivement, le sport, ça peut nous aider à être capable de. Mais en tout cas, il ne faut pas le faire n'importe comment. En fait, la pratique, l'erreur en fait qu'on a tendance à tous faire, c'est dans le sport, c'est d'assimiler le sport à une corvée. On va se mettre des objectifs qui sont super hauts, super compliqués, et puis on va être très exigeant avec nous-mêmes. C'est pas si je commence la danse lundi, au bout d'1 mois, je vais pas avoir le corps de Beyoncé, évidemment. C'est toujours plus compliqué. Alors, la pratique en fait d'une activité physique, c'est quoi? C'est de se retrouver face à soi-même, un peu comme si on était face à un miroir, sauf que là, les sens en exergue, c'est plus la vue, c'est le ressenti. Le sport, ça va nous permettre de développer des capacités, la ténacité, la persévérance, en fait, toutes ces capacités de volonté et de patience aussi. C'est très important aussi d'avoir de la patience. Est-ce que, je ne sais pas si vous êtes tous sportifs dans la salle, mais est-ce que vous vous souvenez des questions que vous vous êtes posées la dernière fois que vous vous êtes forcé à aller à une séance de sport? Dans quelle galère je me suis fourrée? Quelle excuse je vais pouvoir trouver, quoi? Là, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille, mais j'ai pas envie. Mais en fait, le plus important, c'est pas tant de retenir toutes ces questions-là. C'est allons chercher et retenons vraiment le sentiment, les sensations qu'on a eues une fois qu'on est revenu à la maison. Alors certes, on était en sueur, ok, ça c'est sûr, mais on avait un sentiment de bien-être profond, merci les endorphines, et qui font que
j'avais pas envie d'y aller, mais finalement, je suis bien contente d'y être allée. Donc, c'est surtout c'est surtout ça qu'il faut garder, et puis avoir ça en tête, c'est cet état profond de bien-être, de repos intérieur, qu'il va falloir aller viser à chaque séance, à chaque étape, pour se retrouver nous-mêmes. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien, mais comment? On n'a pas forcément envie d'y aller, c'est pas évident. Et puis, c'est pas facile non plus de se caler un timing et surtout d'y aller. Effectivement, le premier mois, on va à la salle, on est content. Le deuxième mois, on y va encore. Et puis, bravo à tous ceux qui y vont un trimestre entier. C'est pas toujours évident. Moi-même, je suis la première à vite lâcher. Mais en fait, c'est juste que la solution, c'est que il faut arrêter de s'imposer des choses. Et on s'impose le sport ou l'activité physique, comme on s'imposera un dossier de plus sur la pile, on va accumuler. On ne prend pas le problème de la bonne façon en fait, et ce qu'il faut absolument introduire dans la notion d'activité physique, c'est la notion de plaisir. Si on y prend du plaisir, on aura envie d'y retourner. C'est un peu comme sur la mousse au chocolat. La solution, c'est le plaisir avant tout. Arrêtons de nous imposer des choses, mais organisons-nous par contre. C'est très important. La pratique régulière, ça va nous permettre de trouver les bienfaits beaucoup plus rapidement. Il y a la patience, on va y aller progressivement, on a tout de suite envie d'avoir le corps de... Mais c'est pas possible. Eux, c'est leur métier, nous, on a un métier à côté. Donc, on va y aller progressivement et puis s'il y a des courbatures, il y aura des courbatures, mais on va essayer de les anticiper et puis de les soigner surtout, c'est ça qui est important. Essayons de transformer ces moments de sport en moments conviviaux. On va avec les copains et les copines et puis on profite des bienfaits du groupe, des échanges, de la motivation et puis pourquoi pas des découvertes de nouvelles activités qu'on n'aura jamais pensé ou envie de faire. Et dernière chose qui est très importante, c'est le choix de l'activité et le lieu. Si vous avez de la route à faire avant de faire votre activité sportive, ça va être compliqué, il va déjà falloir se motiver pour faire la route. Alors que prenez quelque chose de simple à côté du travail, à côté de chez vous, vous allez garder votre motivation et puis surtout, vous allez pouvoir modifier l'activité en fonction de l'humeur du jour. Il faut éviter absolument la lassitude et puis peut-être que faire 50 minutes de tapis dans une salle quand il fait beau soleil dehors, c'est peut-être pas tout simplement adapté. Il faudrait peut-être prendre le soleil directement. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que la pratique de votre activité physique, ça ne doit pas devenir une contrainte supplémentaire. C'est une solution pour nous retrouver nous-mêmes. Les bénéfices de la pratique sportive, sur le corps, ils sont indéniables, c'est clair. Par contre, on constate aussi l'apport d'une véritable force mentale. 73% des personnes qui font du sport régulièrement l'affirment, elles sont plus fortes psychologiquement, et de façon émotionnelles aussi, elles vont être plus fortes grâce à l'activité de leur sport. On constate aussi que même si les bienfaits du sport, ça permet de lutter contre la fatigue morale, il y a aussi l'amélioration des performances intellectuelles. On oxygène le cerveau et puis on optimise l'activité cérébrale. Et puis il y a l'action calmante, évidemment. Elle est prouvée par la sécrétion d'endorphines, par le bienfait qu'on a eu à faire notre activité sportive et surtout, pendant tout ce temps-là, on n'a pas pensé à nos soucis. Et ça, c'est le plus important. Donc, c'est la progression et la facilité de la mise en œuvre des exercices qui vont être de plus en plus compliqués, en fait. C'est cette réussite-là qui va nous permettre de consolider la confiance en soi. C'est ça qui est surtout très important. Et puis, les épreuves de la vie quotidienne, finalement, elles vont se transformer en défis. Donc, pour conclure, bouger, c'est agir pour soi. Si et seulement si on y inclut la notion de plaisir et la notion de respect de soi, c'est très important. Et bouger, ça nous permet de la connexion avec l'esprit et le corps, évidemment. C'est sentir, c'est ressentir, et puis c'est être vivant, tout simplement. Merci.